à tous et bienvenue dans notre émission qui met en lumière des déclics qui ont changé la vie de nos invités. Et aujourd'hui, je reçois un comédien, auteur et réalisateur renommé de notre belle région et cher à mon cœur. Il s'agit d'Alexandre Salio, connu sous le nom d'Alex, Monsieur Alex, oserais-je dire. Ça va, Monsieur Alex? Margot, ça va et toi? Oui, quel plaisir. Plaisir partagé. Waouh! J'ai ramené mon objet. Tu m'as ramené ton petit clap? Oui. Ça, c'est important et c'est un objet qui parle beaucoup de toi. C'est ton rêve surtout, hein? Ouais, c'est ça. J'ai pensé à ramener ce club parce qu'au final, quand j'étais petit, je m'amusais à faire des films avec mes cousins et à la caméra de mon père. On n'avait pas de clap et quand j'ai eu 18 ans, je crois, je m'en suis acheté un, mais les claps un peu déco. Et je pensais pas qu'un jour, ça deviendrait vraiment mon outil de travail, quoi. Eh bien, on est fiers de toi. On en parlera un peu plus en fin d'émission pour garder nos téléspectateurs en haleine. Monsieur Alex, moi je suis intarissable à son sujet parce que quand j'ai du mal à dormir et que je suis un peu triste, tu vois, eh bien, je me marre. Je me marre avec toi, avec tes parents, avec tout le monde. Je t'ai découvert, moi, je te connaissais pas sur les réseaux, parce que je suis peut-être pas assez réseaux sociaux, mais vraiment en tant que personne investie, animateur, speaker pour la BGE, c'est vrai. C'est ça, il y a On quelques années co-animé déjà. un événement. La vie est faite de belles rencontres. Et cette émission est dédiée aux belles rencontres que j'ai rencontrées au cours de ma carrière. Et Alex en fait partie. C'est vrai? Merci, ça me fait plaisir. Et puis je suis ravi d'être là avec toi et Ouais. pouvoir participer à ta belle émission. Bah oui, cette émission, c'est un vrai laboratoire qui doit vous servir de vitrine, qui doit permettre de rencontrer l'homme avant la fonction. On ne sera pas trop intrusif, promis, Ok. parce que Alex nous a dit pas trop du perso, Margot. Et je comprends. Et la vie privée, ça concerne tout le monde. C'est Bah, le petit jardin secret. C'est un peu étonnant parce que comme je mets ma famille en scène, les C'est gens ça. se disent mais il n'a pas forcément de vie privée, mais je suis très attentif à quand même conserver un semblant de vie privée. Enfin, j'essaye. Tu fais déjà beaucoup. On salue ton papa, on salue Sylvie et Bernard, double bisous, qui sont les grands ambassadeurs de ton succès. Donc si vous ne connaissez pas Monsieur Alex, je vous propose de découvrir ça tout de suite en images. On y Ouais, va? c'est parti. On y va. Prends le meuble télé, viens le caler contre la porte. Pourquoi? Dépêche-toi, ta mère, elle arrive. Bon, tu vas me dire ce qui se passe? Demain, c'est les soldes. Ouais, et? Je vais retirer la box et le téléphone pour pas qu'elle commande sur Internet. Ah ouais, à ce point-là? L'année dernière, elle a commandé pour 350 balles de coton-tige sur Amazon. 350 € de coton-tige? Quand c'est les soldes, elle devient incontrôlable. Elle achète n'importe quoi. Ok. N'ouvre pas, c'est elle. Mais arrête, il faut juste lui parler. Coucou chérie. Va chercher un couteau. J'ai déjà vu cette scène quelque part, hein? Dépêche-toi. Oui, j'y vais. Voilà. T'avais pas plus grand? Bah non. Arrête, c'est sinon je coupe ta carte de crédit. Tu crois que c'est fini, là? Pour l'instant, ouais, mais les soldes, ça dure 5 semaines. Attends, elle est comme ça tous les ans? Non, là, ça va, elle est calme. Ok. Un trio de folie qu'on découvre avec grand plaisir et qu'on redécouvre. On s'attache en fait à vous deux, à vous trois d'ailleurs, hein. Je dis vous deux parce que tu as commencé avec maman. Ouais, c'est ça. C'est vrai que d'abord, au tout début, hein, parce que ça va faire 10 ans l'année prochaine que j'ai commencé sur YouTube. Et dès ma deuxième vidéo, en fait, c'était un face cam dans ma chambre chez mes parents. Donc, j'avais déjà déménagé, j'habitais déjà à Lille, mais je revenais souvent. Et il y avait déjà ma mère qui faisait une petite apparition. À un moment, elle prenait des mesures parce que j'allais partir à Paris. C'est génial, hein. Non mais en fait, je pense que tu t'es dit tout simplement, moi j'aimerais réaliser des courts-métrages, ce que tu fais, j'aimerais performer un peu dans ce domaine. T'es pas originaire de ce domaine-là, un papa agent SNCF, maman elle faisait Elle est assistante maternelle. C'est ça. Ça lui va tellement bien. Oui, c'est vrai. J'enquête un peu sur vous. Ça. J'ai mes petites filles, mais voilà, rien d'intrusif. La préparation d'émission, ça sert vraiment à ça, à aller là où tu as envie d'aller. Et du coup, t'es pas un enfant de la balle, comme on dit chez nous. Tu t'exerces. Et du coup, qui sont les comédiens les plus à l'aise dans cet exercice? Enfin, surtout ceux dont tu peux te servir et qui coûtent pas trop cher. C'est ça. Ouais, Papa, c'est ça. maman. Ah ouais, maintenant, ils augmentent leur cachet. Attention, ouais, ils ont des revendications. Il y a un syndicat salut, là. Ouais, c'est ça. On veut tout savoir. Non, je pense que surtout, ils sont très heureux de vivre ça avec toi.
Ouais, ouais, bah c'est une belle aventure familiale en fait. Enfin, travailler avec ses parents quand on a la chance d'avoir des parents aussi géniaux. Alors, je pense que beaucoup de gens disent ça de leurs parents, mais enfin voilà, je le pense sincèrement. J'ai des parents hauts en couleur et je suis très proche d'eux. Même avant de faire les vidéos, j'ai toujours été très très proche de mes parents. Mais là, le fait de faire les vidéos, bah, ça veut dire qu'on se voit déjà toutes les semaines en fait. Parce qu'on tourne, on se voit quand même assez souvent le week-end, on n'habite pas très loin, ils habitent à 40 minutes de chez moi. Mais malgré tout, là, on se voit aussi pour le travail. Oui. Toutes les semaines en fait. Et donc, c'est vrai que c'est une relation qui est hyper fusionnelle avec mes parents, quoi. Non, c'est pas tous les parents, je t'assure. Et je pense que ce soit les parents ou les enfants qui sont devenus des adultes qui nous regardent, qui rêvent de cette relation privilégiée. Et puis oui, il y a beaucoup de parents qui ont aimé leurs enfants, qui les aiment de tout leur cœur et qui aimeraient les voir toutes les semaines aussi. Ça, c'est vrai. Alors, toi, tu as trouvé une astuce et j'ai un secret. Je te le dis. Moi, je suis une magicienne en même temps. Ça va de soi. Ça va de soi. J'ai une petite vidéo. Ils sont là, dans mon écran, tu les vois? Il n'y a pas le son. Mais alors là, aucune consigne qu'ils ont reçue. Je veux dire, tu n'es pas le réalisateur de cette vidéo. Bah, je pense que ça se voit. Déjà, j'ai vu les images. J'allais dire ça se voit. Ils sont authentiques et généreux. Ils t'ont fait un petit message. À la manière des émissions sur France 2, tu vois, ils sont là. Et j'aime beaucoup ces témoignages. Je te laisse regarder cette vidéo. Je te laisse appuyer sur play. Tu vois, il y a du son normalement. Tout va bien. Ça marche. Et coucou Alex, petit message pour te dire qu'on est hyper fiers de faire des vidéos avec toi. Franchement, que du bonheur. On a hâte tous les mercredis, on a hâte de se retrouver chez toi ou ici ou dans des lieux. Mais franchement, super Alex. Ouais, super les vidéos. Hâte de reprendre le boulot après. Salut, bisous Alex. C'est drôle parce que je note quand même que ils s'améliorent. Oui. Parce que là, je sais du coup où c'est filmé dans leur maison. Oui. C'est à côté de la fenêtre. Oui. La lumière. Ah ouais. Non mais avant, ils auraient pu faire une vidéo vraiment dos à la fenêtre. Donc comme quoi, quand on tourne, ils observent. Parce que vraiment, là, je trouve qu'ils sont bien éclairés. Eh bien, on vous félicite, Sylvie et Bernard. Mais oui, parce que c'est important de faire des petites surprises. Je pense que tu es fier d'eux. Ouais. Des fois, ça doit fighter un petit peu, non? Bah, jamais, non. Sur les tournages, alors dans la vie quotidienne, ouais. Sur les tournages, jamais. Non, parce que, déjà, franchement, c'est des bons comédiens. Ils sont assez fiables. Et en fait, peu importe ce qu'on leur demande de faire, ils sont toujours partants. Donc, dans le cadre des tournages, en tout cas. Non, moi, je pense que ça repose sur un secret que tu n'as peut-être pas connaissance. Ouais. Mais c'est que tu dois être un bon réalisateur à l'écoute de ces comédiens. Moi, je me sentirais très à l'aise avec toi. C'est vrai. En fait, je pense que tu es plutôt diplomate, bienveillant, à leur égard, hein, évidemment. Mais voilà, t'as pas un ego comme ça, comme tu dis. Alors, on en parlera, hein, bien évidemment. Tu aurais pu ramener le trophée des 100 000 followers. T'en as combien maintenant sur YouTube? Bonne question. Je dois être à 430 000, je crois. Oui, voilà. En toute humilité, c'est pas le monsieur qui regarde tous les matins son nombre de followers. Non. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire l'ego dans le bon sens, c'est-à-dire vouloir rendre aux téléspectateurs quelque chose, un contenu de qualité, mais surtout ne pas mettre l'équipe en mauvaise posture. Et c'est là où tu auras le meilleur résultat. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Parce que bon, après, c'est pas leur métier, c'est ce que tu dis. Puis, quoi de mieux que de les mettre en confiance et de dire « Mais maman, tu vas y arriver, on va refaire la prise. » Mais on va y arriver. C'est comme ça que tu joues, non? C'est ça. Et alors, des fois, je suis quand même stressé parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, quand on a la casquette à la fois d'auteur, de réal et de comédien, c'est qu'on doit être concentré sur 3 choses en même temps. Ah, c'est horrible. C'est vraiment dur. Tu vois de quoi je parle? On l'a vu avant l'émission. Voilà. J'avais des propos décalés à ce que j'avais dans le cerveau. Oui. C'est ça, en fait, c'est très dur. Et comme nous, on tourne que le mercredi, parce que ma mère travaille encore, donc le mercredi, on doit quand même avoir un rendu qui est de 3 sketchs par mercredi pour toujours, comme on en sort 2 par semaine, ça me permet d'en avoir un d'avance. Et du coup, c'est vrai que c'est parfois assez stressant parce qu'on va dans des sketchs de plus en plus ambitieux. Quand on a commencé, on tournait à l'iPhone, on était qu'à 3. Maintenant, il commence à avoir une petite équipe et tout. Donc, des fois, de gérer tout ça, ça stresse, mais j'essaye de ne pas transmettre mon stress à mes parents parce que je sais d'expérience que ça va se retourner contre eux et qu'en fait, ils vont être tendus parce qu'ils ne sont pas comédiens et puis surtout, ils donnent de leur temps, ils ne sont pas là pour avoir quelqu'un qui leur hurle dessus. Enfin, ça va être contre-productif. Contre-productif. Mais tu as l'intelligence d'esprit de justement ne pas leur faire peser ce que toi tu as sur les épaules. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des frais en jeu, il y a des choses. C'est monter en compétence aussi pour toi, plus tard te servir de vitrine. C'est ça. Donc on ne peut pas se louper.
Non, j'essaye de ne pas leur transmettre. Peut-être que des fois, ça passe quand même un peu, mais non, globalement, ils ne sont pas traumatisés. Non, 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 mais on le voit. T'es un amour, vraiment, on le sent. C'est gentil. Bon, t'es un amour, je te mets en confiance. Mais Ah, et attention, après je mets du rythme dans l'émission. Ok. Ça te dit de participer aux révélations? Allez, Vous voulez en savoir plus sur Alex? On va essayer, on n'a dit pas trop de perso, mais quand même. un peu. Ouais. Ok. Allez, on y va. C'est parti pour les révélations de Monsieur Alex, ou je dirais Alexandre Salio plutôt. C'est parti. La lumière du château a changé. Le réalisateur que tu es comprend l'ambiance. Oui. Tu stresses. Il va se passer quelque chose là. Tu vas faire des révélations. Ok. Tu me réponds intuitivement. Ok. Tu as le droit de réfléchir un petit peu, mais pas très longtemps. D'accord, ok. D'accord. Ça marche, je vais essayer. On va tout savoir sur lui. On y va. 3, 2, 1, c'est parti. Si tu étais un animal, lequel serais-tu? Moi, un chien. Un teckel du coup. À tes quels Parce on en a parlé. Si tu étais une femme les 24 prochaines heures, que ferais-tu en priorité? Bah, je me promènerais dans la rue pour voir ce que ça fait d'être une femme et vraiment tout ce qu'on dit sur les femmes, se faire siffler, etc. Pour encore mieux le comprendre, je pense. Bah, bon courage. Hein. Oui, Ouais, bah, non, j'imagine. Et justement, j'ai beaucoup d'amis qui m'en parlent et je me dis, ça doit être intenable. Et c'est pas très gai, quoi, mais juste pour comprendre ce que ça doit être, quoi. t'as raison. Très bonne expérience. Enfin, bonne. Ouais, compliqué, mais bon à savoir. Voilà. Parce que j'aimerais. Ouais. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit? Vétérinaire. Ah. Quand est-ce que tu as pleuré pour la dernière fois? Alors là, je suis pas quelqu'un qui extériorise beaucoup ses émotions. Euh, J'ai réfléchi, parce qu'on peut pleurer de joie ou de tristesse, mais Oui. j'ai vraiment rien qui me vient. Je film sais que le jour où j'aurai un chien, je vais pleurer. Oui. Donc je peux te dire la prochaine fois que je vais pleurer, ça c'est sûr. Mais la dernière fois, un film peut-être. Ben non, même devant les films, je suis pas du genre à pleurer en fait. Je garde beaucoup à l'intérieur. Si peut-être, alors c'était il y a un moment, mais Le Petit Garçon au pyjama rayé. Ah C'est oui. un film sur l'Holocauste qui est horrible. Mm. Et je crois que dessus, j'ai versé une petite larme. Il nous prend. Les hein. yeux mouillés, quoi. Ouais. 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 Je te comprends. Avec qui voudrais-tu passer un dîner en tête-à-tête? Avec qui j'aurais passé un dîner en tête-à-tête? Ah, avec Marlon Brando. Oh, ça va. Ouais. S'ennuie pas. Oh, je pense qu'on s'ennuie pas avec lui. Quel défaut changerais-tu chez toi? L'impatience. Souvent relatif aux artistes créatifs. Hein. C'est Ouais, vrai. j'ai envie que ça aille trop vite. C'était quoi ta première voiture? Une Saxo. Ah, le voyage qui t'a le plus marqué? Eh ben... Bah, je vais pas être... C'est la Corse, en fait. C'est marrant parce que j'ai eu la chance de beaucoup voyager dans ma vie. Et l'année dernière, je suis parti en Corse avec ma famille. Tous les ans, on part à 4 en vacances avec mon frère J'ai et mes suivi parents. le voyage. Et c'est marrant parce que moi, j'avais cette tendance de dire « Ah, mais quand on part en France, que je suis beaucoup parti en France quand j'étais petit, quand on part en France, c'est pas vraiment des vacances. Moi, j'ai besoin qu'on parle d'autres langues, etc. » Et en vrai, j'ai adoré. Et c'était, je pense, mes vacances les plus reposantes. En tout cas, c'est la première fois que j'arrivais autant à couper avec le travail. C'est vrai. Ouais, Pour l'avoir vécu, la Corse, ça dépayse vraiment. ouais. C'est C'est vrai. incroyable. Tu as raison. À qui dis-tu merci? Bah, à mes parents. Hmm. Mais pas parce qu'ils participent aux vidéos aujourd'hui, mais merci, il y a quelques années, quand j'ai arrêté mes études de droit, de m'avoir dit oui pour poursuivre mon rêve de devenir comédien. On va en parler de ça. Oui. Ah, quelle est la chanson que tu as en tête là maintenant? Oh mon Dieu. La première, je sais pas pourquoi ça m'est venu, c'est sur un air latino de Laurie. Je sais pas. peux T'as la dit tout ce qui te chanter. passe par la tête, alors... Bon. Mais c'est pas mal, c'est C'est entraînant. enjoué, je sais pas, mais tu sais, quand j'étais petit, j'étais très fan de l'artiste. Oui. Et je sais pas pourquoi tu m'as dit ça, je pense que j'ai un peu pensé à un truc honteux et c'est ça qui m'est venu. C'est ta volonté Sans de nous filtre, faire hein. rire et de nous animer aussi. Quelle est ta plus grande phobie? Les araignées. Oh. Ouais. Tu peux me faire un cri de guerre? Ouais. Bah oui, c'est bien. Je me pris au dépourvu là. Non, c'était bien. Je pense que c'était suffisant pour les oreilles de notre Ouais, il doit être réalisateur. content là, j'ai son. Hein. Eric est content. Le meilleur film de tous les temps, quel est-il? Du coup, je vais être cohérent, je vais dire Le Parrain. Ah oui. Quelle serait ta première mesure demain si tu étais président de la République? Waouh. Waouh. Si j'étais président. je De ferais la ça. République. C'est dur ça. Il y a tellement de choses qu'on devrait faire. Je vais passer pour vraiment le mec qui veut à tout prix être féministe.
Mais je pense quand même que l'égalité salariale homme-femme, pourtant, tu vois, ça ne me concerne pas. Hein. Non. Mais je trouve quand même que l'égalité salariale homme-femme, c'est quelque chose qui, je pense, quand même, peut être pas si compliqué que ça à mettre en place. Pas si compliqué. Et au final, des fois, on a l'impression qu'ils n'ont pas trop envie, quoi. Donc, peut-être que si vraiment il y avait un truc qui était plus, tu vois, un peu comme, je vais parler politique, c'est un peu relou, mais en politique, l'égalité homme-femme sur les listes au communal ou ce genre de choses, ça a permis d'avoir une grande représentativité des femmes en politique. Donc, si on a réussi à le faire à ce niveau-là, pourquoi on ne saurait pas le faire dans d'autres niveaux? Alors c'est compliqué, hein, parce qu'il y a le domaine public. Donc dans le domaine public, ça l'est. Mais oui, le domaine privé. Est-ce que c'est difficile de toucher? Tu sais, les décisions, ouais. Oh là là, on va faire un débat là-dessus. On va faire un débat politique. Oh là. Ça change d'émission. C'est une émission politique. Parfait. Pas du tout. Mais une émission qui a du sens. C'est vrai. Et c'est ça que j'aime bien dans cette émission, c'est qu'on réfléchit. Ben, puis je sais pas pourquoi, c'est le premier truc qui me vient en tête. Tu vois, c'est peut-être parce qu'on parlait de féminisme tout à l'heure. Mais on peut imposer des choses dans le cadre de notre pays. Ouais. Mais écoute, Monsieur Salio, je note. Qui était sur le poster dans ta chambre d'adolescent? Eh ben, Laurie. Sur un air latine. Voilà, on y est encore. Moi aussi, on est d'âge à peu près. Ouais. Non, je crois que je suis plus vieille de fort lointain de toi. Ah je ouais, ne sais pas. 92. Ah oui, 88. Ah bah t'as mon frère a 88. Et bah tout va bien. Bon, c'était les révélations d'Alex et c'était bien. Ben, j'espère. C'était super, merci. Merci à toi. Les révélations d'Alex ont été parfaites. Tu ne regrettes pas certaines réponses? Non, j'assume. Non, on assume tout. C'est ça. Après rien. Des fois, les invités me disent « Oh, j'aurais dû répondre ça. » Non, mais en fait, la meilleure chanson de tous les temps. En fait, ce qui nous intéresse, c'est surtout votre authenticité. Oui. C'est ça le principal. Et puis, nos réponses évoluent tout au long de la vie, c'est vrai. D'ailleurs, toi, dans ta vie, il s'est passé un déclic. Parce que c'est le sujet de cette émission. Alors, je le lis, parce que moi, je me renseigne sur vous, j'enquête sur vous. Rien d'intrusif, on a dit. Ma vie a été remplie de déclics. Mais l'un d'eux a été lors de mon stage en fin de master de droit où j'ai réalisé que je ne voulais pas de cette vie. J'ai donc écourté mon stage et je suis partie à Paris pour intégrer une école de comédien. C'est ça. Et bien voilà, ça y est, mon fils est saltimbanque. C'est ça que s'est dit Bernard. J'ai pensé, on a tout réussi. Qu'est-ce qu'on fait, Sylvie? C'est ça? C'est vrai en plus. Qu'est-ce qu'on a fait au petit? Bah, c'est vrai que c'est quand tu m'as parlé de l'émission Déclic et que tu m'as demandé de choisir, comme je disais, j'en ai eu plein de déclics dans ma vie. Mais celui-là, il a été quand même assez important parce qu'en fait, donc j'étais étudiant en droit à Lille. T'avais quel âge du coup Eh ben, j'ai fini mes études à 23 ans. 23 ans, oui. Du coup, j'ai été en master 2. Et donc, ma dernière année d'études, je fais mon stage de fin de master à Douai, à la cour administrative d'appel. Et ça s'était super bien passé, c'était cool. Les collègues étaient très bien, mais je me rendais compte en fait que c'est pas de cette vie-là que je voulais. Parce qu'en fait, c'était la première fois que je faisais un stage aussi long et professionnel. Donc je me disais, ok, ça c'est potentiellement les 40 prochaines années de ta vie. Et en fait, j'étais assis tous les jours au même bureau, à faire les mêmes choses. En fait, j'aidais les magistrats, les juges à chercher de la jurisprudence en gros. Donc c'était un boulot d'ordinateur, vraiment. Et c'était agréable parce que c'était un boulot riche, c'était des cas concrets et que j'avais vraiment des collègues super. Mais je me disais, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire de ma vie en fait. Ouais. Et c'est là où, comme j'avais déjà commencé à faire un peu de théâtre, j'ai commencé à me dire, ouais non, ça va pas le faire. Et en fait, j'ai écourté mon stage. C'était un stage de 4 mois. Et en fait, il me suffisait de 2 mois pour être validé. Donc j'ai écourté mon stage et je l'ai passé à 2 mois, sachant que je renonçais à être payé. Parce que les stages de plus de 2 mois, t'es pas obligé d'être payé. Oui. Donc de moins de 2 mois. Donc du coup, je renonçais à être payé pour ça. Et j'ai dit, non, mais c'est pas possible, je ne tiendrai pas plus de 2 mois. J'ai juste fait ce qu'il fallait pour valider mon master. Et après, j'ai prévenu mes parents et j'ai dit, bon, ben... je vais aller à Paris faire une école de théâtre, si vous êtes OK. Ma mère a été tout de suite très, très, très partante. Enfin, voilà, elle m'a dit OK, si c'est ce que tu as envie de faire, fais-le. Et mon père m'a jamais freiné. Il m'a jamais dit, t'es sûr de toi ou quoi. Mais bon, lui, il a quand même bien aimé. Il s'était dit, OK, on a payé les études. Bon, la fac, ça coûte pas très cher, mais quand même. Non. On a payé les études, il a fini ses études. Il va travailler, il va être magistrat ou juge ou avocat ou peu importe. Je savais pas encore exactement ce que je voulais faire. Mais en tout cas, j'avais mon diplôme. Et là, il arrive à ce moment où il se dit, bon, bah, on est reparti pour quelques années, quoi. Mais après, voilà, c'est ce qui a fait que tout s'est enchaîné. Et je pense que s'il m'avait dit non, peut-être que j'y serais arrivé par un autre moyen, mais beaucoup moins facilement. Et peut-être que je serais passé par des moments beaucoup plus difficiles. Bien sûr. Donc, du coup, je les remercie de fou pour ça, quoi. On les salue, on les remercie. Mais surtout, on peut te remercier, toi, pour ton audace, ton courage. Alors, il y a des âges critiques, il y a des situations critiques, et tout au long de la vie, bien évidemment. En fait, on sent ce déclic au plus profond de nous, dans nos tripes, c'est vrai. Et on ne l'assume pas toujours, c'est certain. Mais ça peut nous rattraper.
Toi, tu as eu cette audace. Ce que tu fais, tu le fais à fond. Donc, tu l'aurais fait dans le droit, voilà. Ouais. Tu as peut-être senti... Moi, je me souviens d'une conversation avec mon papa où je voulais faire du droit aussi. Il m'a dit, oui, mais alors, pas Toché que te défend, je dis qui est méchant et qui est gentil, quoi. En gros, c'est ça. Et moi, je me suis dit, ah, mais non, moi, je vais défendre que les gentils. Ouais. Mais en fait, ça marche pas. Non. Donc, en fait, peut-être qu'aujourd'hui, ce que tu défends, c'est surtout la liberté d'être soi. Peut-être que cet art de la comédie te permet d'être toi-même et d'avoir cette vocation de défendre l'injustice, mais à travers tes créations, etc. Il y avait des choses que tu sentais dans le droit qui t'allaient pas, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, j'aimais bien, les études, j'aimais bien, parce que les études, c'est toujours cool, et que j'ai toujours aimé voilà, rencontrer des gens, et puis comme j'avais plutôt une bonne mémoire à court terme, les partiels, ça se passait bien. Bah, c'est beaucoup d'oral, en fait, en droit, c'est beaucoup des oraux, et donc du coup, je lisais mon cours avant de rentrer dans la salle, et puis, mais franchement, j'étais une fraude, il y a eu plein de fois où je recrachais l'introduction, et puis du coup, j'avais 19, alors que je venais juste de recracher l'introduction que je venais de lire dans le couloir, et comme ça, je me suis dit, comme je maîtrisais pas le sujet, le temps de faire l'intro, et c'était bon, ça passait, et plein de fois comme ça, où grâce aux oraux, j'ai validé. Mais c'est au moment d'arriver dans le monde du travail où là, je me suis dit, waouh, être tous les jours au même endroit, voir les mêmes gens, ça va être compliqué. Ça va pas le faire. Ouais. La routine. Ouais. Si vous croyez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle, c'est ça. Bah, c'est ça, mais moi je m'ennuie, même encore aujourd'hui. C'est-à-dire que même des fois, même dans nos métiers, il y a une certaine solitude, on en parlait, une solitude un peu de l'artiste, de l'entrepreneur, de celui qui a son compte. Des fois, il y a aussi une petite routine, parce que c'est vrai que même dans des métiers aussi cool que ce qu'on fait, il peut y avoir une sorte de routine. Oh, que oui. Mais, ouais. Mais malgré tout, tu vois, ça dure qu'un temps et puis on peut la casser. C'est pas comme si on avait signé pour 40 ans dans un CDI à faire tout le temps la même chose, quoi. Oui, puis il y a cette liberté quand même qui fait partie de l'audace, qui pourrait faire peur à d'autres. Chacun fait comme il veut, comme il l'entend, mais surtout si vous ne vous sentez pas au bon endroit, cette émission est faite pour ça, pour déclencher vos petits déclics intérieurs. C'est pas si compliqué et ne croyez pas que les questionnements ne sont pas là. Chaque semaine, chaque matin, on se lève le matin et on peut se poser des questions, mais on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Non. Donc en fait, on n'a qu'une vie, on n'a qu'une cartouche. Faut y aller, quoi. C'est ça. Alors, on a les mêmes problèmes finalement que quelqu'un qui est salarié. C'est pour ça, quand je dis ça, c'est que moi, cette vie-là, elle me convient, mais il y a plein de gens à qui ça ne convient pas. Il y a plein de gens à qui le salariat convient parfaitement et qui trouvent un épanouissement dans plein d'autres choses. Et tant mieux, parce qu'il faut de tout, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, écoute, le temps passe vite en ta compagnie. On va faire un questionnaire en or et après, on parlera vraiment de ce pourquoi tu veux être reconnu. Okay. C'est surtout les courts-métrages et la réalisation. C'est ça. J'ai tellement hâte. Allez, c'est parti pour le questionnaire en or. Le plateau est plein de soleil, celui qu'on a dans le cœur, tu sais, dans les Hauts-de-France. Donc, c'est le questionnaire en or, comme le NORD, comme le Nord, et en or, ce qui illumine ta vie, tu vois, ton or à toi. Ouais. C'est parti ? Allez. Tu dois choisir, et je sais que c'est dur pour toi. Oh oui. C'est ce que tu redoutais avant d'arriver. Oui. On est parti ? Allez. 3, 2, 1, c'est parti. Welsh ou moule frites ? Frites au maroilles. LOSC ou Excellence ? AS Monaco. Carnaval de Dunkerque ou braderie de Lille ? Braderie de Lille. Maroilles ou tarte au sucre ? Maroilles. Théâtre ou cinéma ? Cinéma. Verre à moitié plein ou verre à moitié vide ? À moitié plein. Plein de quoi ? Plein de bonheur. Danny Boone ou Lynn Renaud ? Lynn Renaud. Main Square ou Sérimania ? Sérimania. Bah oui, je t'ai vu fouler le tapis violet, là, il se la pète. Oui, mais bon, quand même, ça t'allait bien, le tapis violet. Les corons de Pierre Bachelet ou un clair de lune à Maubeuge de Bourvil. Les corons. Ah. Acteur ou réalisateur ? Elle est horrible, celle-là, je sais. C'est acteur, c'est ce qui m'a fait débuter. D'accord. Et réalisateur, t'as le droit de choisir les deux. Allez, alors acteur-réalisateur, merci. Ouais, c'est trop... non, mais c'est trop important. Allez, on y va. Voici 5 couleurs. Une couleur, c'est un défi. Ok. Chanter une chanson, faire une grimace, une imitation, plein de choses. Horrible. J'espère vraiment pas voir l'imitation parce que vous voyez pas mon niveau d'imitation. Je suis le pire imitateur du monde. Tu sais lire, t'es pas myope. Oui, je sais lire, ouais. Alors, je vais te... Enfin, tu sais lire. Tu sais lire sans tes lunettes, c'est ça que je voulais dire. Ouais, j'ai pas de lunettes. Ouais. Vas-y, tourne la roue et bon courage. Tu vas gagner. Ouais. J'ai l'impression de jouer à l'euro million, là. Le million. Beaucoup d'amour, mais pas beaucoup d'argent. Hein. Ah, tiens. Alors, bleu, qu'est-ce que c'est ? Tada ! Chante le refrain de ton choix avec entrain, bonne humeur et fougue. Bravo.
Ok, allez, je vais chanter. J'ai une chanson que j'aime bien. Il y a une chanson, il y a des téléspectateurs. Je regarde la caméra, il y a une chanson que j'aime bien, c'est Love de Nat King Cole. Eh ben, bon courage. Ok. J'y vais? Allez. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore and love. Oh, c'était trop bien, merci. Ah, vraiment? Mais tu pourrais faire des génériques avec ça. Oh, oui. Oui, non, mais c'était trop... Franchement, on y était, non? Ah oui. Quoi les autres? Ça avait un petit air de coup de foudre à Notting Hill, tu vois, on était partis là, on était fin C'est heureux. vrai? Ah bon, oui, ça franchement, franchement, je pense que tu as convaincu nos téléspectateurs. Et un défi pas facile. Non, mais je préfère ça que l'imitation, vraiment. Hein. Du coup, j'ai envie de lui faire imiter. Non, vraiment pour Bon, vous. promis. Tu vas perdre tout le monde là. Merci à toi. C'était le questionnaire en or d'Alex. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on a passé un agréable moment. Ça, c'est plus qu'une nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que le temps passe vite en ta compagnie. Bah, c'est fou. L'émission touche à sa fin. Tu nous as ramené un objet. Je bafouille, mais tellement je suis heureuse. Tu nous as ramené un objet. Je voudrais dire une chose à nos téléspectateurs, c'est que Monsieur Alex est connu, c'est vrai. Il est connu comme créateur de contenu, comme animateur de beaucoup de choses. Il est sur tous les fronts. Il vous aide, il vous accompagne. C'est vrai, hein? Ouais, bah, j'essaie. C'est vrai, c'est comme ça. Mais il aimerait, au fond, plus profond de son cœur, être reconnu pour ses talents de réalisateur, d'acteur. Et nous, on y croit. Tu as des courts-métrages, tu as des projets pour la rentrée. Cet objet, il est lié à tout ça? C'est ça, ouais. Vas-y, raconte-nous tout. Bah, en fait, quand tu m'as demandé de ramener un objet, du coup, voilà, le clap, c'est un peu le symbole du cinéma. Et puis, on voit qu'il a servi. On voit qu'il a servi, quoi. Et c'est... Bah, à la base, voilà, je fais des sketchs avec mes parents. Oui. Mais je me suis pris au jeu. Et j'ai pas voulu m'arrêter à faire des vidéos avec mon téléphone. J'ai voulu commencer à réaliser, donc je me suis beaucoup formé et j'ai fait pas mal de choses. Et là, ces dernières semaines, par exemple, j'ai réalisé mon premier court-métrage. Et on est fiers de toi. Eh ben, merci. Donc c'était pour un festival qui s'appelle 1 minute de cours. Donc c'est un festival, c'est un court-métrage d'1 minute seulement. Et donc on a 1 minute pour raconter une histoire. La frustration ultime. Ouais, mais du coup je suis un peu habitué avec les réseaux, comme je fais des formats assez courts, et je me suis dit, bon, pour commencer, c'est bien 1 minute. Donc là, j'ai réuni une petite équipe, on a fait un vrai tournage de nuit, et puis j'ai eu la chance d'abord d'être sélectionné, et puis là, j'ai appris qu'après, j'étais dans les finalistes. Donc j'étais super contente Voilà, je me disais, c'était mon premier film, et ça restera comme un film qui aura été jusqu'en finale. Un déclic. Donc un déclic de plus, c'est vrai, mais c'est pour ça que je te disais, ma vie, elle est pleine de déclics, parce que même l'audiovisuel, ça arrivait bien après. Moi, là-bas, je voulais juste me lancer, faire des vidéos sur Internet. Je me qualifiais comme créateur de contenu. Et là, plus on avance et plus je veux plus être... Enfin, je veux rester créateur de contenu parce que les cinéastes sont des créateurs de contenu. Mais en fait, je veux vraiment faire de l'audiovisuel, de la fiction, du cinéma, quoi. C'est surtout que dans l'inconscient collectif, le mot créateur de contenu répertorie un peu tout et n'importe quoi. Donc voilà, tu es créateur de contenu. Il nous fera toujours rêver à travers notre écran de téléphone et tu as envie de nous faire rêver à travers notre écran de cinéma peut-être, c'est ça que tu veux. On te souhaite vraiment beaucoup de succès, beaucoup de projets du coup à partir de septembre. Venez à sa rencontre si vous avez besoin ou si ça c'est important. Cette émission est une vraie vitrine pour créer des rencontres, créer des vocations, créer des déclics. Tu as vécu un bon déclic avec nous aussi. Ouais, un très bon moment. Merci de m'avoir invité parce que c'était vraiment chouette de pouvoir échanger avec toi et puis de pouvoir participer à tous ces jeux. Est-ce que tu aurais une petite prose précieuse pour les gens qui sont derrière l'écran? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'ils puissent déclencher leur propre déclic? Je pense que la chose la plus importante, c'est qu'en fait, ça paraît vraiment bateau, mais c'est que on a le droit de rêver et on a le droit de croire en ses rêves. Parce que je faisais partie aussi de ces gens quand j'étais petit, parce que tout à l'heure, je t'ai dit que je voulais devenir vétérinaire, mais je voulais être vétérinaire chanteur. C'est marrant ça. Je disais ça en fait, je voulais être vétérinaire la semaine et chanteur le week-end. Et ma mère, elle le répète tout le temps ça. Et en fait, il y avait des gens dans ma famille qui m'avaient notamment dit, mais non, c'est pas pour nous ça, c'est pour des gens, la famille, machin, des gens qui sont des parents connus ou quoi. Et en fait, j'ai grandi avec ça et pourtant, c'est possible. Pourtant, on peut. Donc, ça peut paraître stupide quand les gens vous disent ça, quand ils ont un peu réussi, qu'ils ont fait un petit parcours de chemin. Mais je vous assure que c'est vrai que quand on travaille, qu'on croit suffisamment fort en soi, on peut y arriver, c'est possible. Oui.
On peut croire en ses rêves en travaillant. Ben, t'as tout dit. Voilà, c'est la plus belle des citations, c'est la tienne maintenant. On peut croire en ses rêves en travaillant. C'est ça. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très très bientôt dans ce déclic qui a tout changé. Et je vous souhaite beaucoup de déclics personnels et professionnels. C'était bien, hein? Ouais, très bien. À très bientôt dans ce déclic.